Dans cette vidéo, je vais te donner des vérités brutalement honnêtes qui vont te donner un avantage injuste avec les femmes. Et la première chose avec laquelle je vais commencer, c'est les gens achètent avec l'émotion et justifient avec la logique. C'est un principe bien connu dans la vente, mais en réalité, c'est une règle psychologique qui s'applique à tous nos comportements en tant qu'humains, et dans la vie en général. Ça fonctionne aussi dans les relations, surtout avec les femmes. Laisse-moi t'expliquer le concept d'abord, avant qu'on entre dans comment cette règle peut t'aider. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. Quand quelqu'un achète une voiture belle et chère, même s'il n'a pas les moyens à ce moment-là, il le fait parce qu'il l'aime, parce qu'il veut en profiter. Mais après l'avoir acheté, il commence à expliquer son achat avec la logique et à répéter des trucs du genre « Cette voiture ne tombera pas en panne facilement, elle est rapide, elle est fiable », et ainsi de suite. Tout ça, ce n'est pas la vraie raison de son achat. Ce sont juste des explications logiques qu'il se donne pour se convaincre que cet achat avait du sens. Mais dans son esprit subconscient, il l'a acheté pour des raisons émotionnelles. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et n'importe qui a étudié le marketing comprend très bien ce concept. Maintenant, laisse-moi te poser une autre question. Qui est le plus grand consommateur au monde? Qui achète le plus? La réponse, c'est les femmes. Les femmes achètent bien plus que les hommes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont des êtres plus émotionnels que les hommes. Et quel est le rapport avec notre sujet? C'est exactement la même chose dans le monde de l'attraction. Dans les relations et dans l'attraction, une femme est un être 100% émotionnel et elle prend toutes ses décisions basées sur l'émotion. Mais elle les justifie avec la logique. Comment? Par exemple, si tu écoutes des filles parler et qu'il y en a une qui parle d'un mec qu'elle aime bien, tu l'entendras dire « Je l'aime bien. Il est gentil, beau, attirant, grand, ou il a de l'argent, etc. » Tout ce qu'elle dit, c'est du n'importe quoi. Elle est attirée par lui parce qu'il a provoqué une émotion chez elle. Il y a des dizaines de milliers d'hommes comme lui, voire mieux, qui lui envoient des messages sur Instagram tous les jours, mais elle est attirée par lui parce qu'il a réveillé ses émotions. Un de mes abonnés m'a envoyé un email disant que sa copine l'a quitté en disant qu'elle ne pouvait plus rester avec lui parce qu'il ne se souciait pas d'elle, ne la comprenait pas et ne la ressentait pas. Et quand j'ai creusé avec lui, il m'a dit qu'il faisait tout son possible pour prendre soin d'elle, la comprendre et créer une connexion émotionnelle. Et bien sûr, si tu suis cette série sur comment attirer les femmes, tu sais que c'est exactement la raison pour laquelle elle l'a quitté. Mais restons concentrés. La raison pour laquelle elle l'a quitté, c'est parce que l'attraction est morte. Point final. C'est la seule et unique raison. Et tout le reste que la fille dit, ce sont juste des tentatives de justification logique de la rupture. Et si tu regardes les raisons de divorce, surtout dans les cas où c'est la femme qui demande le divorce, tu verras que les femmes disent souvent que c'est à cause de l'argent ou d'un mauvais traitement. C'est du vent. Ce sont juste des excuses logiques. Si c'était vraiment à cause de l'argent, elle ne se serait même pas mise avec lui à la base, ou ne l'aurait pas épousé, parce que très probablement, sa situation financière n'a pas changé, ou même s'est améliorée avec le temps. Donc, si une femme te dit qu'elle a divorcé à cause de l'argent, ne la crois pas. La vraie raison, c'est que l'attraction est morte. Si l'attraction était encore là, elle serait restée accrochée et ne l'aurait jamais quitté. Quand une femme est profondément attirée, elle peut mourir pour cet homme. Il y a des filles qui se sont suicidées après certaines ruptures. Donc cette excuse de l'argent, c'est juste une justification logique qui n'a rien à voir avec la réalité. Et chaque relation, peu importe laquelle, contient des choses positives et des choses négatives. Souviens-toi bien de ce point. Quand l'attraction est forte, la femme ne voit que les choses positives. Et quand l'attraction est faible, elle ne voit que les choses négatives. Il n'existe pas de relation parfaite. Il y a toujours du bon et du mauvais. La seule différence, c'est est-ce que l'attraction est là ou pas. Même si tu la trompes, si tu es alcoolique ou que tu la blesses d'une certaine manière, si l'attraction est forte, malgré tout ça, elle te pardonne et commence à justifier son pardon en mettant en avant tes qualités. Donc, écoute-moi bien, parce que ce que je suis en train de te dire maintenant et ce que je vais te dire ensuite, je ne l'ai pas trouvé sur ChatGPT, Google ou dans un bouquin de drague. Ça m'a pris des années à étudier la psychologie
et des années d'expérience réelle pour comprendre tout ça. Maintenant que tu comprends cette règle, je veux que tu oublies quelque chose qu'on appelle la logique. Quand tu parles à une fille et que tu essaies de l'impressionner avec quelque chose de logique, comme le fait d'être riche ou de faire du sport, arrête-toi et rappelle-toi, là je pense avec logique. Non, je ne dois pas faire ça. La règle c'est, attire-la émotionnellement et laisse-la courir après la logique. Ce sont deux étapes très importantes que tu dois savoir appliquer. Premièrement, attire-la émotionnellement. J'ai beaucoup expliqué ça dans ma série sur comment attirer les femmes, mais laisse-moi te donner deux outils simples, et ce sont mes préférés. Le premier outil, ce sont les phrases qui piquent de la curiosité, comme par exemple dire « Tu as l'air du genre de fille qui… » et tu termines la phrase. Ça réveille la curiosité et la conscience de soi. Ou bien « Est-ce que tu as déjà fait un truc que tu regrettes encore aujourd'hui ?» Ça remue des souvenirs émotionnels. Le deuxième outil, c'est l'analyse psychologique fausse. Par exemple, tu as l'air confiante, mais je parie que tu cogites à fond la nuit. Ou, tu es charmante, mais j'ai l'impression que tu caches à quel point tu ressens les choses profondément. De cette façon, tu remues ses émotions. Et quand tu fais ça, elle commence à se sentir attirée par toi sans même s'en rendre compte. Mais pendant cette attraction, elle va vouloir la justifier en la projetant sur un réseau logique. Et sache que ça peut te paraître compliqué ou brouillon, mais c'est comme ça que le subconscient fonctionne. Ne m'en veux pas. En veux à son cerveau. Donc, quand elle essaie de justifier son attirance pour toi, et qu'elle dit des trucs comme « tu es différent » ou « tu es mystérieux » ou « pourquoi tu fais ça ?»« c'est quoi ton boulot ?» et d'autres questions du genre. Ne réponds pas. Ne justifie pas. La partie logique doit se produire quand elle est toute seule, en train de penser à toi. Reste mystérieux. Change de sujet. Fais-la rire ou donne une réponse complètement décalée. C'est cette formule qui fait qu'une fille se sent attirée par toi, s'attache à toi et veut passer sa vie avec toi. Tu dois la mettre dans un état où elle réfléchit et justifie son attirance dans sa propre tête. Et cette règle, c'est notre deuxième vérité. Les femmes tombent amoureuses quand tu n'es pas là. J'ai répété cette phrase plus de fois que je peux m'en souvenir. Et pourtant, je vois encore des gens dans les commentaires faire les mêmes erreurs avec les filles. Et au fait, pourquoi? J'ai expliqué tellement de concepts importants, et je vois quand même des mecs qui me suivent répéter les mêmes erreurs. Écoute-moi bien maintenant, parce que je ne veux voir personne qui n'a pas compris ou appliqué cette règle. 99% des mecs, dès qu'ils commencent à kiffer une fille ou à avoir un crush, ils commencent à avoir peur de la perdre, ils se disent « je dois la voir souvent pour l'attirer » ou « si je ne lui envoie pas de message et que je ne lui parle pas souvent, elle va m'oublier » ou peut-être qu'un autre mec lui parle en ce moment. Mais toi, parce que tu regardes cette vidéo, que tu écoutes attentivement et que tu fais ce que je te dis, je veux que tu fasses partie des 1%. Je veux que toi, quand tu as un rendez-vous avec une fille ou que tu lui parles et que tu rentres chez toi le soir, tu saches que c'est dans les moments où tu ne lui parles pas, où il n'y a aucune communication entre vous, que l'amour naît. Laisse-moi t'expliquer plus en détail et te montrer comment faire. L'obsession et le poids émotionnel arrivent après que tu sois parti. Ce n'est pas le moment en lui-même qui la rend accro à toi. C'est l'absence, le silence, le vide. C'est là que son esprit commence à tourner en boucle. Quand le film commence à jouer dans sa tête, quand elle commence à se poser des questions auxquelles elle n'a pas de réponse, c'est à ce moment-là que l'attachement se forme. Le cerveau est câblé pour rechercher une fin. Il déteste les histoires inachevées. Si tu lui fais vivre une expérience émotionnelle intense et que tu disparais ensuite sans donner de conclusion, elle va rejouer ce moment encore et encore dans sa tête. Elle va repenser à ce que tu as dit. Elle va se demander pourquoi elle a ressenti ça. Elle va se questionner sur pourquoi tu ne l'as pas recontacté. Cette répétition mentale crée de l'attachement. Et la raison pour laquelle ce secret te donne un avantage injuste avec les femmes, c'est parce que son imagination fera beaucoup plus que ce que tu pourrais faire toi-même. Parce que la mémoire modifie et filtre, les défauts disparaissent, les moments gênants sont oubliés. Son esprit garde le sourire que tu lui as donné, la tension dans ta voix, le sentiment dans son ventre. Elle tombe amoureuse d'une idée de toi. Pas de toi réellement,
mais de la version qu'elle construit en ton absence. Les sentiments ne se construisent pas en lui envoyant des messages toute la journée. Ils se construisent dans le silence, dans la distance, dans le mystère. Si tu es toujours là, elle t'apprécie. Mais si tu disparais quand elle en veut plus, elle tombe amoureuse. Et s'il te plaît, frère, ne sois pas le gars que les femmes apprécient. Sois celui dont elles tombent amoureuses. Quand le rendez-vous se termine ou que tu rentres chez toi, ne lui envoie pas trop de messages, sauf si elle initie. Ne lui parle pas trop. Et chaque fois que tu ressens cette peur intérieure de la perdre si tu ne la contactes pas, souviens-toi de moi, sois patient, et continue comme je t'ai toujours expliqué. Mais ce sur quoi je veux me concentrer maintenant, c'est l'erreur que beaucoup de gars font. Après être sorti avec une fille pendant un moment et avoir commencé à appliquer tout ça, la fille commence à développer un certain niveau d'attachement. Elle commence à t'appeler tout le temps, veut te voir constamment. Et là, s'il te plaît, ne lui réponds pas trop souvent. Si elle commence à t'appeler tous les jours, ça ne veut pas dire que tu dois répondre et continuer à parler. Non, trouve une excuse et dis-lui que tu es occupé aujourd'hui ou que tu es sorti avec un pote et que tu ne peux pas parler, car la fille, sans même s'en rendre compte, va essayer de tuer cet état émotionnel où tu es absent. Mais tu ne dois pas la laisser faire ça. Rappelle-toi toujours, une femme s'attache quand tu n'es pas avec elle. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui va la faire penser à toi quand tu n'es pas là? Qu'est-ce qui va déclencher cette pensée? Et c'est là qu'on arrive au troisième secret. Plus une femme s'explique avec toi, plus elle s'attache. Comment? Quand une femme commence à s'expliquer avec toi, elle ne fait pas que parler. Elle investit et son cerveau le sait. Plus elle fait d'efforts pour se faire comprendre, plus tu deviens important à ses yeux, qu'elle s'en rende compte ou non. C'est comme ça que la psychologie humaine fonctionne. Quand quelqu'un passe du temps à se justifier, clarifier ou se défendre, il ne le fait pas pour quelqu'un dont il n'a rien à faire. Le moment où elle commence à faire en sorte que tu ne la comprennes pas mal, ça veut dire qu'elle avance émotionnellement vers toi. Son esprit dit, si je mets autant d'énergie pour qu'il me comprenne, alors son avis compte pour moi. C'est là qu'elle commence à penser à toi et son cerveau commence à développer de l'attirance. C'est comme ça que tu deviens important dans son monde, sans bouger, juste en la laissant venir vers toi. Son besoin d'être comprise devient l'arme qui construit le lien entre vous. Et tout ça commence quand tu arrêtes d'essayer de la convaincre et que tu la laisses parler plus, s'expliquer plus, ressentir plus. Alors, comment tu fais ça? Comment tu fais pour qu'elle s'explique avec toi? Il y a 5 étapes. Étape 1. Tiens ton cadre. Reste calme. Le secret, c'est de ne jamais courir après la clarté. Laisse-la ressentir une légère tension ou un malentendu sans te précipiter pour le corriger. Si elle dit quelque chose de flou ou piquant, ne saute pas pour être d'accord ou la valider. Fais juste une pause, hausse un sourcil, fais un demi-sourire. Ton silence l'oblige à clarifier. C'est son premier pas vers l'investissement. Exemple, elle dit « Je ne suis pas comme les autres filles ». Tu souris en coin et tu dis « C'est ce qu'elles disent toutes ». Là, elle doit prouver qu'elle est différente. Elle s'explique. Tu as déjà gagné. Ne demande pas pourquoi, ni ne cherche à comprendre. Laisse-la vouloir s'expliquer elle-même. Étape 2. Mal interprète-la de façon joueuse. Déforme légèrement ce qu'elle dit, d'une manière amusante mais assez provocante, pour qu'elle veuille défendre son identité. Attention à ne pas l'insulter. Juste la mal interpréter avec charme. Exemple. Elle dit « Je ne sors pas souvent avec des mecs. » Toi. Donc en vrai, t'es une briseuse de cœur qui s'est lassée du jeu? Elle. Non, j'ai juste pas trouvé quelqu'un qui en valait la peine. Bam. Maintenant, elle se justifie, elle travaille émotionnellement pour changer la manière dont tu la vois. Étape 3. Étiquette son comportement avec un jugement taquin. Utilise des accusations pleines d'assurance, dites sur un ton ironique. Ces étiquettes restent dans sa tête et l'obligent à corriger le récit. Exemple. T'as l'air d'être un problème. Tu mens sûrement au mec quand tu t'ennuies. T'es du genre à briser des cœurs pour t'amuser. Elle voudra automatiquement répondre « C'est pas vrai » ou « Je suis pas comme ça ». Et voilà. Elle s'explique, se défend, investit. Cette technique, le jugement taquin, est super importante. Elle rend les conversations plus faciles et engageantes dès le premier rendez-vous. Étape 4.
remets en question son unicité. Quand elle s'ouvre émotionnellement ou te révèle quelque chose de personnel, fais comme si c'était intéressant, mais pas rare. Exemple. Ah, tu médites? C'est cool. La plupart des filles passent par cette phase. Tu lis ce livre? J'ai connu 3 filles qui en étaient obsédées. Maintenant, elle ressent le besoin de se distinguer et va expliquer pourquoi elle est différente. Étape 5. Ne récompense que l'investissement. Quand elle s'explique, tu ne la félicites pas parce qu'elle est jolie ou gentille. Tu la félicites uniquement quand elle s'ouvre émotionnellement, se justifie ou cherche ton approbation. Ça renforce ce comportement. Exemple, après qu'elle ait défendu ses choix, tu dis « Ok, je te l'accorde. Tu m'as vraiment surpris. Maintenant, ta validation a été gagnée. » Et ça, c'est addictif. En résumé, elle se sent incomprise, puis comprise, puis en veut encore plus. Tu la fais travailler pour une validation émotionnelle, et son cerveau justifie cet effort en se disant que tu es important. Une fois qu'elle commence à se définir en fonction de ta perception d'elle, elle ne veut plus juste ton attention, elle en a besoin. Et maintenant que tu as compris tout ça, je vais te donner un petit exercice pour t'aider à l'appliquer sans même y penser. Je veux que tu te rappelles d'une fille avec qui ça n'a pas marché, une relation qui a échoué à cause des 3 secrets que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. Et je veux que tu continues à penser à elle. Pense à ce que tu aurais dû faire. Pense à ce que tu n'aurais pas dû faire. Comme ça, tu vas intégrer les leçons plus profondément et les appliquer naturellement à l'avenir. Et bien sûr, si tu écris ton histoire dans les commentaires, ça pourrait aider quelqu'un d'autre, et ça m'aidera aussi, ça me motivera à faire d'autres vidéos. Et si tu regardes encore à ce moment précis de la vidéo, je veux juste te dire que t'es l'un des rares, et tu sais pas à quel point je t'apprécie, laisse-moi 100% pour savoir exactement qui tu es. Et du fond de mon cœur, merci pour ton soutien. C'était votre chaîne bien-aimée, Homme Alpha. On se retrouve dans la prochaine vidéo.